Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Lancement d'un mandat d'arrêt international contre François Compaoré au Burkina Faso. Il est soupçonné d'être lié au meurtre du journaliste Norbert Zongo. Le calme est de retour dans la province du Kasaï en République démocratique du Congo. Une paix récente et fragile, mais qui rassure la Commission électorale nationale indépendante. Et puis au Cameroun, avant-première du documentaire Rigobert Song aux frontières de la mort, retraçant le rétablissement de l'ancien footballeur international après sa rupture d'anévrisme. Nouveau rebondissement dans l'affaire du meurtre de Norbert Zongo au Burkina Faso. 19 ans après le décès du journaliste, un mandat d'arrêt international a été lancé contre François Compaoré, frère de l'ancien chef d'État. C'est en décembre 1998 que Norbert Zongo a été retrouvé mort. Bien que son meurtre n'a toujours pas été élucidé, le régime de l'ancien président Blaise Compaoré a toujours été vu comme le principal suspect. Je vous propose d'écouter la réaction de Benewende Sankara, l'un des avocats de la famille de Norbert Zongo. L'avancée n'a été possible que grâce à l'insurrection, à la faveur de laquelle des éléments nouveaux ont permis au juge d'instruction d'ouvrir le dossier et bien sûr de procéder à toutes les auditions, à toutes les enquêtes et à lancer les différents mandats. Donc pour moi, c'est se féliciter de ce pas de géant qui vient d'être posé, mais nous avons quand même quelques inquiétudes puisque François Compaoré, me semble-t-il, a changé de nationalité. Aujourd'hui, il n'est plus au Burkina Faso et nous attendons de voir comment Interpol va faire exécuter le mandat et ça nous donnera encore plus d'éléments d'appréciation. Mais d'ores et déjà, il faut vraiment saluer ce mandat d'arrêt international et espérer que les États dans lesquels le petit frère, le frère cadet du chef de l'État Blaise Compaoré, ancien chef d'État Blaise Compaoré, se déplace, auraient à coopérer avec la justice burkinabé. Le calme est de retour dans la province du Kasaï, en République démocratique du Congo. Un rétablissement de la sécurité qui rassure les membres de la commission électorale indépendante. Toutefois, malgré cette paix relative, aucune précision n'a encore été faite sur la date des inscriptions pour la présidentielle à venir. Des détails dans ce sujet de Marcel Farba-Maroun. Comme dans plusieurs autres provinces en République démocratique du Congo, le Kasaï reste dans l'incertitude quant à la tenue de l'élection présidentielle. Mais dans cette zone qui fait partie des 4 régions du centre en proie à d'extrême violence depuis septembre 2016, les choses semblent revenir à la normale. D'ailleurs, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, par la voix de son président, s'est félicitée de cette situation, même si aucune précision sur le début des inscriptions n'a été donnée. Le personnel formé combiné avec le matériel déployé nous amènera à l'enrôlement. Le message que je peux demander à la population, c'est la mobilisation tout azimut, que toute la population se mobilise. Comme ils nous ont bien accueillis et ils attendent effectivement cet enrôlement, nous allons nous concentrer sur cette zone pour lancer l'opération et aller le plus vite possible. Nous les demandons de sortir de la brousse. Nous leur demandons de se mobiliser et surtout de ne plus accepter la violence comme pour exprimer je ne sais pas moi quelle colère. Autant dire que malgré l'amélioration sécuritaire, la situation au Kasaï reste fragile. Car oui, la violence peut ressurgir du jour au lendemain, en témoigne l'état de ces bureaux de vote brûlés durant le conflit. Les résidents de la ville de Tchimboulou, située au centre du Kasaï et qui ont enregistré plusieurs pertes en vie humaine, sont encore sous le choc. Nous avons laissé nos maisons et nous sommes allés se camoufler dans la brousse. Vraiment, les enfants sont morts, les autres sont malades. Nous sommes rentrés ici maintenant. Le bien de la maison disparu. Selon la Commission électorale nationale indépendante, sur les 45 millions d'électeurs, 37 millions ont été enregistrés. Autre incertitude, la date de la tenue de la présidentielle censée se dérouler d'ici fin 2017. Le gouvernement malien lance son plan de développement des régions du Nord. Une opération qui nécessitera la somme de 3,35 milliards d'euros. Pour l'heure, 10% de la somme ont déjà été récoltés. Des détails dans le sujet d'Ibrahima Dioumaba.
Au Mali, le gouvernement vient d'annoncer un plan de développement pour les régions du Nord. Au total, il est prévu d'injecter dans le développement socio-économique à long et moyen terme pas moins de 3,5 milliards d'euros. Ce plan de développement intervient 2 ans après la signature de l'accord de paix avec les groupes armés du Nord, notamment de l'Azawad. À ce jour, le climat sécuritaire reste délétère pour la mise en œuvre du projet de l'exécutif. Mais les élus locaux semblent optimistes. C'est la première fois que les Maliens se retrouvent autour d'un plan stratégique pour le développement des régions du Nord. Il y avait un plan de développement des régions du Nord suite à la signature du pacte national en 1992 qui contenait à peu près les mêmes points que ceux discutés aujourd'hui. Mais ce plan n'a jamais été financé. Le plan annoncé par les autorités maliennes s'étalera sur une période de 10 à 15 ans. Il permettra de financer 3 axes stratégiques, notamment l'amélioration de la gouvernance globale, l'accès aux services sociaux de base et le développement économique et des infrastructures. L'enjeu économique, c'était vraiment de créer le socle pour le lancement du développement économique dans les régions du Nord. Et ça, ça va permettre une certaine stabilité au Nord. Et deuxièmement, ça va booster le développement économique du Mali tout entier. Mais bon, si ça ne peut pas être fait dans les conditions actuelles. Près de 10% du financement du plan de développement a été mobilisé. Les autorités s'activent à compléter le reste. Il est notamment prévu des prélèvements obligatoires, des dons des Maliens et autres opérations économiques afin de pouvoir mettre en œuvre ce programme de développement socio-économique dans cette partie du pays. Le 1er octobre 2016, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song, était victime d'une rupture d'anévrisme. Après s'être miraculeusement sorti du coma, le rétablissement du sportif nécessitera des mois et beaucoup de soins. Un parcours du combattant qui a été résumé dans le film documentaire intitulé Rigobert Song aux frontières de la mort, projeté en avant-première mardi 25 juillet 2017 à Yaoundé. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Thierry Ngongan. Ce sont plusieurs centaines de personnes et un parterre de personnalités du monde du sport et de la politique qui se sont retrouvés ce mardi 25 juillet à Yaoundé afin de suivre en grande première le documentaire aux frontières de la mort qui revient sur la triple rupture d'anévrisme et le rétablissement de Rigobert Song Bahanak. L'ancien capitaine emblématique des Lions indomptables du Cameroun avait été retrouvé inconscient à son domicile de Yaoundé le 1er octobre 2016. Dans ce documentaire de 52 minutes, riche en émotions, l'on retrouve les témoignages exclusifs de la famille, des amis et des anciens médecins traitants du joueur. L'initiatrice de ce projet documentaire revient sur les motivations qui l'ont poussé à le réaliser. L'objectif recherché était de permettre à tout être humain de revivre ce triste épisode parce que généralement quand les gens rentrent dans des situations de coma, ils ne ressortent pas vivants la plupart du temps. Donc c'est une leçon pour nous qui n'avons jamais fait des accidents cardiovasculaires, de voir comment ça se passe, de peut-être aussi prévoir parce qu'on peut être à la maison et ça arrive, il faudrait quand même qu'on ait une idée. Est-ce qu'il a eu des démangeaisons ou alors est-ce qu'il a eu des problèmes sur les jambes, dans les yeux, dans la tête? Comment ça s'est passé? Ça prépare la future personne qui n'a jamais vécu un cas pareil de pouvoir le prévoir. Voilà en fait l'objectif, c'était un enseignement plus qu'autre chose. De retour au Cameroun le 1er avril 2017, après 6 mois d'hospitalisation en France, le célèbre défenseur est presque entièrement rétabli et a repris ses différentes activités quotidiennes. C'est vrai que j'ai traversé une situation assez délicate, mais je ne veux pas rester bloqué dessus, donc il faudrait que je sois actif comme par le passé. Vous avez vous-même constaté que ça c'est un documentaire qu'on fait à quelqu'un lorsqu'il n'est plus vivant. Mais étant vivant et se regarder soi-même, soit c'est plus compliqué, surtout dans des situations auxquelles on a vécu. À titre de rappel, l'ancien défenseur central des Lions indomptables détient le record de l'équipe nationale du Cameroun avec 137 sélections. Il a participé à 4 Coupes du Monde et 8 Coupes d'Afrique des Nations, dont 2 remportées en 2000 et 2002 en tant que capitaine. Il a mis un terme à sa carrière internationale en août 2010. C'était un sujet commenté par Idlet Mirabel Bissou.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.